En Corse, à Calvi, dans un site naturel exceptionnel, caché au bout d'une piste défoncée, se trouve une station de recherche sous-marine et océanographique, Stareso. La Stareso est une base marine tout au bord de la mer qui permet de faire des travaux scientifiques sur le milieu marin. Et aujourd'hui, on va vous parler du programme Stare-Cap-Med. C'est quoi le programme Stare-Cap-Med? C'est un programme de recherche qui vise à mesurer l'évolution du milieu marin, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue chimique, mais aussi d'un point de vue biologique, sur le très long terme. Et on va aller rechercher des données anciennes qui vont nous permettre, grâce à ce programme, d'étudier ce qui s'est passé depuis 1970 jusqu'à, on va dire, 2020 pour l'instant. Il s'agit d'observer les relations entre les phénomènes physiques ou chimiques qui affectent la mer. Les vents, les vagues, les courants, la température, les pollutions, et la flore et la faune sous-marine. Mais pourquoi précisément ici ? On a les possibilités d'aller très régulièrement sur le terrain pour faire des mesures en continu. Et on a aussi un milieu qui est particulièrement bien préservé, un herbier en bonne condition, une qualité de l'eau optimale, ce qui fait de la baie de Calvi une station de référence déjà depuis plusieurs années, notamment dans le monitoring de la pollution, mais qui présente aussi toutes les activités humaines susceptibles de perturber cet environnement. C'est aussi intéressant parce qu'on peut mesurer l'impact de l'activité touristique ou de la population, de l'évolution de la population de manière assez saisonnière finalement, puisqu'on passe de 5 000 à 100 000 habitants de l'hiver à l'été, parce que vous avez une station d'épuration qui régulièrement rejette ses eaux épurées. Le rejet en nutriments traduit la densité de population, l'activité humaine de la ville de Calvi. On fait un suivi de la pêche, surtout le pourtour corse et notamment sur la balagne. On fait notamment également des expériences de recrutement des langoustes. Et en ayant d'une part les statistiques de pêche et d'autre part des statistiques de recrutement, on peut également définir des quotas de pêche et donner donc des recommandations au niveau des pêcheries. Il faut une gestion durable pour maintenir les stocks et ce n'est qu'en maintenant les stocks et en connaissant vraiment la dynamique des stocks que l'on peut définir des quotas de pêche et maintenir l'activité. Mais les pêcheurs sont sensibilisés et ici en tout cas en baie de Calvi, il y a une très bonne entente entre le scientifique à la station qui est responsable justement de ce volet pêche et les pêcheurs de Calvi. Donc ils en sont bien conscients. Ceux qui n'en sont peut-être pas conscients, ce sont les gros chaluts japonais qui viennent vider les stocks de thon rouge, de thon bleu, de thon jaune en Méditerranée, mais bon, allez dire quelque chose aux Japonais. Alors qu'est-ce qu'on fait comme type de mesure? Classiquement par exemple, on mesure avec le disque de Secchi la transparence de l'eau. Ça c'est un instrument assez basique. Après on a des instruments beaucoup plus sensibles et compliqués. C'est par exemple le cas de ce qu'on appelle la CTD, qui permet de faire des profils de température et de salinité. Transparence, température, salinité, conductivité, profondeur, des mesures et prélèvements sont effectués régulièrement en mer, par tous les temps et toutes les saisons. Après, ce qui nous intéresse aussi en tant qu'océanographe, évidemment, c'est ce qu'il y a dans l'eau, le phytoplancton, le zooplancton et les nutriments. Alors, on va essayer de le faire rapidement. Voilà. Là, on fait des prélèvements tous les 10 mètres sur 100 mètres. C'est pas toujours évident. Et d'expérience, ça m'est déjà arrivé de devoir aller faire des prélèvements en plongée avec des creux de plus de 4 mètres. Et là, comme vous êtes dans l'eau, vous êtes comme du phytoplancton dans l'eau. Vous avez beau palmer, vous ne décidez pas de où vous allez. Ce sont les vagues qui vous disent, qui vous mènent là où elles veulent. Mais bon, parfois les circonstances font que on est sur le terrain, il faut échantillonner et on y va évidemment. Ce travail semble plutôt excitant. En règle générale, les sciences en général attirent moins les jeunes aujourd'hui que dans le passé, mais je pense que des émerges de plongée, de mer, de soleil, de sortie en bateau font partie des arguments qui peuvent amener les jeunes à s'intéresser à nouveau à l'océanographie. Ce n'est pas que du travail de laboratoire, une longue barre blanche et un tablier. Il y a aussi une partie du travail qui se réalise sous l'eau. Et c'est pour ça que la station est intéressante, puisqu'évidemment, on dispose de tout le matériel nécessaire pour pouvoir travailler sous l'eau. Tout le matériel de plongée nécessaire, les gilets de plongée, les compresseurs, les détendeurs, les blocs de plongée, les bouteilles d'oxygène. Donc on a vraiment l'ensemble du matériel
d'un centre de plongée professionnel. Ce qui fait évidemment la richesse du centre aussi pour les scientifiques internationaux qui viennent ici pour ce type de facilité, évidemment. La plongée sous-marine est une spécialité de la station. Les capteurs immergés recueillent aussi des données en permanence. Mais une bonne partie de l'activité de Starezo se passe sur la terre ferme. On a vraiment tout le matériel d'un laboratoire. On peut aussi faire une bonne partie du conditionnement des échantillons, de l'analyse des échantillons même, directement ici à la station. C'est vraiment un centre de recherche complet. Donc voilà ce qu'on sort d'un échantillon d'eau qui semble être transparent, translucide. Il y a toute une vie là-dedans que l'on parvient à fixer sur le filtre. J'étudie la diversité de cet échantillon. Et donc il y a différents groupes dans ces échantillons, différentes espèces d'organismes, et je les dénombre pour voir combien il y en a, quel jour il y en a plus, quel jour il y en a moins. Quand on travaille sur une série temporelle de 10 ans, ça nous permet de comparer soit dans le temps ou dans l'espace les échantillons de zooplancton et d'étudier aussi la qualité de l'eau et de développer des indices pour savoir s'il y a un changement soit dans le temps ou à différentes stations en fonction des paramètres qui sont associés. Il y a pire comme cadre, d'avoir directement les pieds dans l'eau. Si on voit quelque chose d'un peu particulier qui se passe, mais on peut prendre le bateau, aller faire un échantillon, revenir au laboratoire, le conditionner, l'analyser. On a tout à portée de main, donc c'est quand même une aubaine d'avoir tout ça. Voilà. Et dès sa construction, la station a été conçue pour s'intégrer au mieux dans son environnement. Elle a été construite à cette fin en fait, avec cette optique. Ils ont fait le ciment avec le mortier, avec les matériaux qui étaient disponibles sur place, vraiment pour qu'elle s'intègre complètement dans le milieu. Et d'ailleurs, quand on ne sait pas que la station est là, quand on arrive de la pleine mer vers Calvi dans le port principal, on sait difficilement la distinguer. Mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert tout ça que des scientifiques s'intéressent sur le très long terme à la façon dont les plantes marines, par exemple, évoluent ? Bien, tout le monde a entendu parler du changement climatique. Connaître ce qui se passe en mer, ça permet de comprendre les évolutions du climat. Ce climat qui est en train de changer, comment est-ce qu'il va influer sur la vie marine ? Et donc, par exemple, les ressources que vont pouvoir exploiter les pêcheurs dans 10 ans ou dans 15 ans, elles sont dépendantes de la compréhension de ces processus que nous sommes en train d'étudier. La mer influence le climat de manière considérable. Par exemple, les projections du climat, alors on vous parle de 2 degrés, on vous parle de la mer qui monte, on vous parle de la mer qui se réchauffe, etc. etc. Pour arriver à faire ces projections, eh bien, il faut qu'on soit capable de faire ces études. Et voilà à quoi sert le programme Starry Capmen. You took